Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo de débat aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour en parler justement aujourd'hui, mais j'avais besoin d'en parler tout simplement. Alors bien sûr on va se parler de Dragon Ball Super, et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ça avait un rapport avec toutes ces fameuses règles du tournoi du pouvoir. En gros, il y a un truc qui fait débat et qui fait polémique aussi, c'est tout simplement le fait que ça serait un scandale que le règlement du tournoi du pouvoir soit annulé en quelque sorte par Zeno, tout ça parce qu'il trouve que c'est cool. Et bon, quand c'était le Mafuba, les choses comme ça passait. Mais depuis l'histoire des Potara, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui s'indignent devant Dragon Ball Super, beaucoup de gens qui le critiquent. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais en tout cas c'est le cas. Et quand je parle de critiques, je fais surtout référence aux critiques négatives vis-à-vis de ça. Et là, je suis pas du tout en train de vous parler et de réagir face à une minorité. Je pense qu'il y a à peu près 50% des fans de Dragon Ball Super, en tout cas dans les gens qui me suivent, quand je lis les commentaires, quand je vois les messages privés que je reçois, les messages publics aussi sur Facebook, Twitter, quand je fais l'addition de tout ça, j'ai pas pris ma calculette, mais à vue d'œil, ça fait à peu près du 50-50 quand même, c'est quand même beaucoup. Donc une bonne moitié des spectateurs de DBS se trouvent indifférents ou alors aiment la série, et il y a à peu près 50% des autres qui n'aiment pas du tout maintenant, suite à la tournure que ça vient de prendre. Donc ça c'est pas un souci, chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature, etc. Aucun problème avec ça. Par contre, quand il y a une situation qui se pose, qu'elle soit bien ou mauvaise, j'essaye de la comprendre et de la faire ressortir dans son intégralité. De faire ressortir tous les bons points et de faire ressortir tous les mauvais points. Et j'ai aucun souci à accuser quelque chose ou quelqu'un, mais dans ces cas-là, il faut que j'ai bien réfléchi avant de parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que l'accusation qui tourne autour de Dragon Ball Super, elle est peut-être pas bien calibrée en fait. C'est ça que je veux dire. Vous allez voir où je vais en venir, ne vous inquiétez pas. Pour faire ressortir l'idée en une phrase, en ce moment, qu'est-ce que reproche ce fameux 50% ? Je parle pas de Kefura en elle-même ou les filles, Kale, Caulifla, les power-ups, c'est pas ça. Je parle vraiment des Potara et du règlement du tournoi du pouvoir. Ce message est revenu tellement de fois, des centaines de fois dans ma zone commentaire, tout simplement que les gens sont déçus parce que le tournoi du pouvoir a démarré avec des règles que le Daishinkan lui-même avait évoquées, etc. Aussi bien dans le manga que dans l'anime, c'est une règle commune. On a même vu dans l'anime qu'un livre de règlement a été transféré à tous les dieux, enfin à tous les Kaioshin, etc. On avait même vu Ro le feuilleter dans l'épisode 94-95, quelque chose comme ça. Et la déception se trouve qu'au final, toutes les règles promises, ne sont plus là. Donc en soi, les gens se trouvent un petit peu trahis justement par les scénaristes, que ce soit Toriyama ou les scénaristes de la Toei Animation. De toute façon, ça sera jamais bien clair quels éléments du scénario proviennent de Toriyama ou de la Toei. Je pense que le règlement du tournoi provient de Toriyama, ça m'a l'air d'être évident. Mais en tout cas, ça vient de tout ce groupe-là de têtes pensantes, vous voyez, du côté de la Dragon Ball Room en fait, c'est un peu ça. Ce sentiment de trahison que beaucoup d'entre vous ressentent actuellement, je le comprends. On est tous d'accord, je suis en train de parler d'un truc, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas parce qu'ils ont changé les règles que votre vie ou la mienne va changer, on est bien d'accord. Mais quand je parle d'un truc, que ça soit des sujets légers ou des sujets profonds, je vais dire, je les prends au sérieux. Sinon, ça sert à quoi que je vienne vous en parler ? Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Voilà, j'ai essayé de me mettre à la place de toutes les personnes qui se sentent déçues, etc. J'ai essayé de me mettre aussi à la place des personnes qui aiment ce qui se passe. Et j'ai essayé d'en ressortir un peu une synthèse. Et si vous voulez, je pense que en soi, et écoutez-moi bien s'il vous plaît, jusqu'à ce que j'ai fini cette idée-là, vous allez voir ce que je veux dire et là où je veux en venir. Parce qu'il y a des erreurs dans le scénario, je suis d'accord, mais je pense pas qu'on pointe les bonnes erreurs du doigt. Tout simplement, le fait que les règles disparaissent n'est pas un problème en soi. Au final, qu'est-ce que ça change à l'arc ? C'est ma question pour vous, surtout pour les personnes qui n'aiment pas ce changement. Est-ce que ça enlève du drama à l'arc ? Vous voyez, est-ce que ça enlève de son intensité ? Est-ce que ça enlève de l'enjeu au niveau du scénario ? Absolument pas. Que les règles soient A, B, X ou Y ou qu'il n'y en ait pas, la finalité du tournoi est toujours la même. Zeno détruit les univers perdants les uns après les autres et un seul survivra. Donc pour le moment, Zeno n'est pas revenu sur sa parole, et ça par contre, ça serait un changement de situation qui ferait chier. Parce que si Zeno à la fin dit « Ah non mais en fait c'était cool de voir vous battre, allez bim je claque des doigts et c'est bon vous revenez tous », là oui, au final quel était le but de l'intensité de l'arc ? Là je suis d'accord. Mais là pour le moment, ce règlement, le fait de pas voler, le fait de pas avoir une intervention des dieux, le fait de pas avoir ci et là, tout ça j'ai envie de vous dire c'est du détail qui va juste changer les scènes d'action, la mise en scène, etc. Et ça va changer un petit peu le déroulement des choses, mais ça ne change absolument rien aux grandes lignes de l'arc, c'est là où je veux en venir. Donc, on est en train de se diriger dans une situation dans laquelle petit à petit toutes les règles disparaissent. Il n'y a pas encore tout qui a disparu, mais presque tout. Pour moi, le vrai problème et la vraie erreur entre guillemets du scénario, et encore, on peut peut-être trouver une explication, mais elle est un petit peu pourrie, vous allez voir. Mais en tout cas, l'erreur, et c'est pas du tout un scandale que les Zeno reviennent sur les règles, parce qu'en soi, ça ne change rien. Mais en fait, pour moi, le problème et l'erreur, c'est pourquoi alors nous avoir vendu un tournoi avec des règles. Il fallait juste le démarrer sans les règles. Et c'était très bien comme ça. Et justement, si je vous dis que d'après moi, un tournoi sans règles aurait pu fonctionner aussi bien, c'est justement la preuve que tous ces changements de règles en cours de route de la part de Zeno n'impactent en rien du tout le déroulement de l'arc.
Donc en gros, là, vous avez mon idée. Et du coup, je vous ai dit que j'ai essayé de me mettre à la place de ceux qui n'aiment pas, à la place de ceux qui aiment, et j'ai essayé un petit peu, sans aucune prétention bien sûr, de me mettre à la place de ceux qui font le scénario. De me dire pourquoi ils ont mis des règles pour les enlever par la suite. Ben je pense que c'est tout simplement pour avoir une certaine notion de rythme dans le tournoi du pouvoir. Parce que le truc, c'est que si vous autorisez dès le départ de tuer, d'avoir des potaras, d'avoir voilà, vous voyez tout ce genre de délire, eh bien le tournoi risque de se terminer en massacre sanglant au bout de 5 minutes sur les 45 de base, là où je sais plus combien il y avait de minutes à la base, une quarantaine. Parce que la logique des choses voudrait que tout le monde y aille un petit peu de manière barbare dès le début en utilisant tous les sales coups et toutes les armes possibles. Donc je pense que ce changement de règles, je vais pas dire que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, je voulais surtout vous dire que je ne trouve pas que ça soit un scandale. Premier point, parce que ça ne change rien, en quelque sorte, à la finalité et l'enjeu du tournoi. Et deuxième chose, parce que ça permet de structurer un petit peu le rythme et de l'adapter. Ça permet tout à fait aux scénaristes d'avoir un tournoi qui se déroule crescendo, vous voyez. Et là, je sais que pas mal de personnes vont me dire, oui, mais dans les précédents tournois, le tournoi Champa, Beerus, les 21e, 23e, etc., Tenkaichi Budokai et tout ça, bah, tout s'est bien passé et il n'y avait pas des règles débiles comme ça. Alors, vous avez raison, mais le truc, c'est que ce tournoi actuel n'est pas du tout pareil que les autres. Avant, c'était un tournoi classique, du 1 contre 1, avec des qualifications, des machins. Là, on est dans une Battle Royale, et qui dit Battle Royale avec des gens qui ont des super pouvoirs comme ça, auxquels tu pourrais balancer des Senzu, des Potara, des machins, ça veut aussi dire Battle Bordel, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. Donc pour gagner de l'ordre, pour aménager le rythme et gagner en lisibilité, je pense que ces règles-là ont été mises petit à petit. Et moins il y a de candidats sur le ring du tournoi du pouvoir, vous avez vu, quasiment chaque semaine il y a des éliminations, à peu près, des fois non, mais bon voilà. Mais là, plus de la moitié des combattants sont sortis du terrain, donc la masse de participants est réduite sur le tournoi du pouvoir, et on peut se permettre d'ajouter 2-3 conneries, vous voyez, qui n'étaient pas forcément autorisées au début. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Zeno change les règles, le droit de tuer pourra être instauré à un moment ou à un autre. Si les univers sont vraiment détruits, je ne vois pas où est le souci de tuer. Mais par exemple, pour le droit de tuer, si vous l'autorisez dès le début du tournoi, vous imaginez, il y a 40 meurtres qui sont faits dès les premières minutes, quel intérêt pour nous de regarder le tournoi? Donc oui, c'est une ambition cachée de la part des scénaristes de pouvoir remplir leurs épisodes, leurs pages de manga, etc. Mais tous les scénaristes font ça, tous les scénaristes trouvent des prétextes pour que leur histoire dure un certain temps. Je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, mais quand je regarde le film Harry Potter, surtout les premiers, peut-être que les grands fans d'Harry Potter vont me contredire, parce que moi j'ai vu que les films, hein. Mais quand je vois ça, je me rappelle par exemple de Voldemort qui est super affaibli dans sa forêt ou je sais pas quoi. Là, je pense que vous avez à peu près tous vu Harry Potter, il est en train de boire du sang de licorne, je sais pas quoi. Et en parallèle, dans l'école juste à côté, vous avez les meilleurs mages du monde. Il y a Dumbledore qui est plutôt en forme, etc. Et on a bien vu que le Dumbledore en a dans le ventre, etc. au niveau puissance. Et il y a d'autres magiciens très costauds dans l'école, les professeurs et tout. Pourquoi Dumbledore, il a pas dit dès le premier épisode de la saga, allez, on va tous dans la forêt, on va le déboîter et on va se le monter en l'air à Voldemort. Vous voyez, la saga, elle est finie, il n'y a pas besoin de faire 7 ou 8 films. Donc forcément, il y a toujours des choses qui sont trouvées pour qu'une histoire tienne la route sur un certain temps donné. Après, bien sûr, et je vais pas me répéter parce que j'en ai parlé hier dans ma review, justement de l'épisode 115, mais même l'histoire des Potara n'est pas si scandaleuse que ça en soi maintenant. Parce que moi, ma grosse crainte et ma grosse peur par rapport à l'histoire des Potara, c'était que tous les Kaioshin puissent balancer leurs Potara sur le terrain et au final qu'on se retrouve dans des combats de fusion Potara. Moi, ça, c'est plus un scénario de jeu à la Dragon Ball Heroes qu'un scénario de série. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être sûrement très spectaculaire à voir, mais scénaristiquement parlant, ça m'apporte pas grand-chose. Mais quand on regarde bien, et je vais pas vraiment pas répéter tout ce que j'ai dit hier, mais juste la synthèse, au final, Kitera de l'univers 4 a dit que son univers n'avait pas besoin de fusionner, sûrement qu'il doit parier sur Damon et Gamisaras. L'univers 3, ils ont dit qu'ils ne vont pas utiliser les Potara, sûrement une fusion, mais au sens mécanique de la part de Pancha, Kotsukai et Borareta, pour former un seul robot. L'univers 2, les Potara ont été détruites. L'univers 9, il est détruit. L'univers 10, il est détruit. Reste le mystère de l'univers 11, mais j'imagine très mal Jiren fusionner, sans compter que ses oreilles n'ont pas l'air très adaptées. Donc à la limite, une fusion Topo-Dispo, ça serait plutôt pas mal, même d'ailleurs. Côté univers 6, bon, on a déjà Kefura qui a lancé le pas, mais je pense que l'univers 6 risque de se faire détruire très bientôt, parce que si vous éliminez Kefura, après les Namek, c'est vite fait à dégager, vous voyez, donc bon. Et après, il reste l'univers 7. Donc vous voyez que des Potara, il n'y en a pas des dizaines qui courent partout ou alors qui volent dans les airs partout sur le tournoi du pouvoir. Sachant que Beerus n'a toujours pas balancé les siennes. Donc au final, des choses qui ont l'air abusées à première vue, quand on creuse un petit peu et qu'on n'en reste pas sur la surface ou qu'on ne se fie pas aux rumeurs qui courent un petit peu partout, on se rend compte que bon, d'accord, on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux dans la vie, vous savez. Et je pense qu'il y a des gens parmi vous qui auraient fait un bien meilleur scénario que ce scénario du tournoi du pouvoir, et j'en suis totalement convaincu.
Il y a des gens qui proposent des idées en zone commentaire qui sont vraiment magnifiques à chaque fois. Et je me dis, ouais, si ça c'était dans la série, ça serait vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Mais j'essaie de balancer un petit peu tout et de nuancer. Et quand je fais le constat des choses et que j'essaie d'être objectif, parce que dire ah oui mais moi je suis objectif, c'est pas vrai. On n'est jamais vraiment objectif dans la vie. Et d'ailleurs si je viens sur YouTube, c'est pas pour être objectif, je suis pas journaliste. Mais en tout cas le constat est tel que je vous le partage. Alors je sais que dans les commentaires de cette vidéo là, il y aura des gens qui vont se précipiter pour dire ouais c'est de la merde le scénario, etc. Peu importe ce que vous pensez, je le respecte. Mais sincèrement, je pense que ça mérite un petit niveau d'analyse supplémentaire pour comprendre que la tendance générale essaye de nous faire penser. Et pourtant, je pense que les plus anciens d'entre vous se rappelleront par exemple de mon énorme coup de gueule, aussi bien en live et dans ma review de l'épisode 67 de DBS. J'étais vraiment pas content, alors que beaucoup de monde avait adoré la fin de l'arc Mirai Trunks en animé. Moi, je vais pas dire que je l'ai détesté, mais pas loin en tout cas. Donc vous voyez, quand c'est bien je le dis, quand c'est pas bien je le dis, et ça n'engage que moi forcément, je ne détiens aucune vérité absolue, loin de là. Dites-moi vraiment en zone commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, j'espère que vous serez resté jusqu'à la fin de cette vidéo là, c'était important pour moi de vous partager toutes mes idées à ce sujet là. J'espère bien sûr pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime sur cette vidéo, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.